Bonjour à tous, on a appris il y a environ une heure l'interpellation du deuxième évadé de Dijon. Une information de BFM TV ce matin, le jeune homme âgé de 19 ans aurait été interpellé à Marseille. Il s'était évadé de la maison d'arrêt de Dijon le 27 novembre dernier en compagnie d'un autre détenu. Lui avait été rapidement interpellé quelques jours après seulement. Le jeune homme interpellé doit être présenté à un juge dans la journée. Frédéric Péchier fixé sur son sort, la cour d'assises de Besançon rend aujourd'hui son verdict. Cet ancien anesthésiste est jugé depuis le 8 septembre pour 30 empoisonnements dont 12 mortels dans 2 cliniques de Besançon entre 2008 et 2017. Les 2 avocats généraux ont requis une peine de réclusion criminelle à perpétuité. La défense plaide l'acquittement. En Saône-et-Loire, l'Office français de la biodiversité confirme la présence d'un loup. Il a été capturé par un piège photographique la semaine dernière sur la commune de Mont près de Bourbon-Lancy. Aucune attaque sur troupeau n'a été enregistrée. Les éleveurs sont appelés à la vigilance. Et puis une plaque commémorative en hommage à Maurice et Josette Audin, dévoilée hier à Besançon. La cérémonie s'est déroulée en présence du mathématicien et ancien député Cédric Villani. Il nous parle de l'importance de ce geste pour la mémoire du mathématicien disparu sous la torture durant la guerre d'Algérie. Maurice Audin, c'est un nom qui compte, souvent associé à sa femme Josette qui a lutté pendant plus de 60 ans pour la reconnaissance officielle de ce qui était arrivé à son défunt mari. C'est un symbole, un modèle très très fort d'engagement politique déterminé jusqu'au bout pour ses idées et pour la liberté. C'est un grand Français, c'est un grand Algérien. C'est aussi Maurice Audin, l'un de ces rares moments, l'un de ces rares cas où on a pu voir l'ensemble de la nation progresser sur ce sujet ô combien douloureux qui s'appelle la guerre d'Algérie, dans lequel il y a encore tant de secrets qui n'ont pas été dits. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. L'actualité en France, plus d'1 millier d'agriculteurs et plusieurs centaines de tracteurs attendus aujourd'hui à Bruxelles. Ils manifestent pour dénoncer l'accord du Mercosur. Le traité de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud doit être validé lors du sommet européen organisé ce jeudi. Hier, l'Italie a rejoint la France pour réclamer un report du vote. Notez que plusieurs dizaines d'agriculteurs ont pris le départ cette nuit depuis la Côte d'Or ou la Saône-et-Loire. On connaît désormais l'origine de l'explosion à Trévoux dans l'Ain et il s'agira bien d'un suicide selon la procureure de la République. La femme retrouvée morte mardi soir sous les décombres aurait mis fin à ses jours en ouvrant volontairement le gaz de son domicile. 2 enfants de 3 et 5 ans sont morts dans l'explosion lundi. Les sports et deuxième match de préparation pour les handballeuses de la JDA. Après avoir battu Palente la semaine dernière, les Dijonnaises ont enchaîné avec un deuxième succès contre Paris 92, 27-25. Retour au championnat début janvier maintenant avec le derby face à Besançon. Et puis toujours en sport, le Paris Saint-Germain sur le toit du monde. Le club parisien a décroché la coupe intercontinentale face aux Brésiliens de Flamengo hier soir. Un match qui s'est joué jusqu'au tir au but. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.